Regardez juste. Le Brésil, c'est devenu catastrophique. Cette équipe ne veut plus rien dire. Certes, on est loin du grand Brésil d'il y a quelques années. Comment tu fais pour gagner 2-0 à la 32e minute? Ah oui, ils ont marqué à la 26e et à la 32e. On s'est dit que c'était fini pour le Japon, que le Brésil était là pour les éteindre. Et les images de Vinicius sur le banc pendant les dernières minutes parlent d'elles-mêmes, regardez. C'est la tête d'un mec qui a honte de son pays, qui a honte de ce que son équipe fait. Ah oui, le Brésil, il y a quelques années, c'était ça contre le Japon. Après, je sais pas si c'est le Brésil qui a été catastrophique sur ce match, si c'est les Japonais qui sont monstrueux. J'ai rien qu'à voir leur dégaine et leur flow, tu vois, qui sont là, qui sont présents. Et pour moi, rien que sur le papier, quand tu regardes le Japon, c'est beaucoup plus fort que le Brésil avec Kubo, Minamino, et encore même Ueda. Quand tu suis un peu les matchs du Japon, c'est pas dégueu avec seulement une défaite en match amical. Pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont perdu qu'un match. Ils ont fait un match nul et sinon que des victoires écrasantes. Il y en a beaucoup qui taillent le Brésil. Mais pour moi, cette année, le Japon, c'est bien au-dessus. Puis quand tu regardes le match, les Japonais l'ont clairement mérité. Ils l'ont pas volé avec des attaquants en grande forme. Franchement, ils sont allés chercher la victoire et ils les ont tués. Mais eux, là, quand ils vont venir en Angleterre à l'Emirates Stadium, parce que je pense que le match va se jouer là-bas contre le Sénégal, mais on va les chicoter, eux. Mais les gars, les gars, donnez-nous l'Espagne, donnez-nous l'équipe de France, donnez-nous l'Argentine, mais pas eux, s'il vous plaît, pas eux. Eux, je vous le jure, vous nous les ramenez. En 45 minutes, on leur met 2 ou 3-0 facile. C'est bon, ok, ils ont 5 étoiles, ok, c'est une grande nation, mais c'est bon, stop, c'est plus le Brésil des années 2090, etc. Stop. Maintenant, venez seulement Ancelotti, Vini, Guimarães et toute la bande. On va vous apprendre le football. Le Joga Bonito, c'est à nous maintenant. C'est pas à vous. Il y a 20 ans de cela, si je vous aurais dit qu'on tape le Brésil, tout le monde m'aurait ri au nez. N'importe quel Sénégalais aurait dit ça, on nous aurait ri au nez. Mais aujourd'hui, le Brésil, on les tabasse. Ah, on les tabasse, les gars, comme jamais. Franchement, c'est vraiment chaud de voir ça. Ça fait même bizarre parce que, comme tout le monde, les gars, on aime beaucoup le Brésil, qu'on soit Sénégalais, Ivoirien, Français, n'importe, les gars. On aime tous le Brésil. Parce qu'on a grandi avec cette nation-là. Avec les Ronaldinho, les Adriano, les Kaka et tout ce qui en suit. Et regardez maintenant le résultat, voilà. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Ne jamais sous-estimer les rois de l'Asie, les rois du football. Parce qu'aujourd'hui, c'était eux les rois du football. Le Brésil a été minable. Minable. Victoire du Japon, 3-2 face au Brésil. Le Brésil menait 2-0. Remontada des Japonais. Bravo les Japonais. Bravo. Parce que oui, le Brésil, avant le match, a sous-estimé le Japon. Cette équipe qui n'avait plus gagné depuis 3 matchs, et c'est pas pour rien que le Japon ont gagné, eux qui ont battu notamment l'Allemagne et l'Espagne. C'est pas rien. Pourtant, la première période du Brésil a été fantastique. 2 buts encore une fois avec des superbes constructions de jeu. Les 2 buts inscrits, c'est sur la continuité du match face à la Corée du Sud, avec Paulo Henrique qui ouvre le score, lancé par Bruno Guimarães. Sublime la passe de Bruno. À la 32e, Martinelli qui break, lui lancé par Lucas Paqueta, petite louche dont lui seul a le secret. Martinelli qui termine, mais en seconde période, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'équipe a complètement relâché, ils pensaient que c'était gagné, sauf qu'un match, c'est 90 minutes les gars. Je vais pas trop m'énerver parce que c'est un match amical, mais je vais m'énerver au niveau des buts qu'on prend. Tout d'abord, Minamino qui va réduire à la 52e sur une énorme erreur de Bruno. Alors lui, je ne veux plus jamais le voir en sélection. Comment il a fait pour faire une passe à lui-même? Il glisse, je sais pas comment il fait pour glisser, il arrive comme ça en arrière, comme s'il était dans les montagnes russes, et non, c'est pas comme ça le football. Donc Minamino en profite, et il ne faut pas 100 000 occasions aux Japonais, ils ont une finition clinique. À la 62e, Nakamura qui va égaliser sur un magnifique centre de Ito rentré en cours de jeu. D'ailleurs, Ito, c'est 2 passes D très très costaud. Le but est attribué à Nakamura, mais c'est pas lui. C'est encore Bruno qui marque contre son camp. Comment il a fait pour marquer contre son camp? Là aussi, c'est n'importe quoi. Et pour terminer, 71e minute, but d'Ueda servi par Ito. Le corner, la tête. Et le gardien du Brésil aujourd'hui, lui aussi, la prochaine sélection, je pense qu'il peut mettre une croix dessus. Souza, peut-être, on te reverra en 2026. Mais en tout cas, numéro 1, numéro 2, voire numéro 3, je pense que tu peux oublier. Ressaisis-toi.
À part ça, c'était un match amical. Carlo Ancelotti a tenté des choses, je veux bien. Mais une défense Bruno avec Beraldo. Vinicius en position de BU. BU! À part ça, j'ai aimé l'entrée de Rodrigo. Mais au final, on perd ce match. Voilà, on retrouvera les Brésiliens en novembre. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Parce que la Coupe du Monde, elle approche. C'est pitoyable. Vous avez été des pitres. Alors bougez-vous le cul. Parce qu'en Coupe du Monde, on va se faire dévorer. Par des équipes qui en veulent. Et ces Japonais ont eu les crocs. Et encore une fois, félicitations au Japon. Comme toujours, allez le Brésil. Mais il y a du boulot. Et pas qu'un peu. Les gars, on vous avait dit quoi, les gars? Projet Blue Lock, les gars. C'est le gars qui fait croire qu'il est pour le Japon alors qu'il aime juste Blue Lock. Non, par contre, en vrai, les gars, c'est une dinguerie, les gars. 3-2 contre le Brésil. Et le Brésil, en plus, ils avaient leur effectif. Regardez, Martinelli et tout, ils avaient leurs joueurs, les gars. Le match est quand même assez fou, hein. Le Brésil, il gagnait 2-0. Et le Japon, ils ont rattrapé le 2-0. Ils ont gagné 3-2. Et j'ai regardé le résumé du match. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match en direct. J'ai regardé le résumé du match. Et le Japon, ils ont mis que des buts moches. Genre en mode, c'est vraiment, le Brésil se sont fait voler, mais parce qu'ils ont pas été solides, hein. Ça veut dire, ça arrive dans le foot. Mais c'est quand même une dinguerie, les gars, qu'on connaisse le Brésil dans cette ère-là. Ça me fout les nerfs, genre. Après, moi, le Japon, je kiffe. J'aime trop. En plus, là, ils sont en train d'exploser et tout. Et c'est un pays que j'aime trop. Et même leur mentalité et tout, je kiffe. Mais le Brésil, les gars, c'est le Brésil, les gars. J'aimerais trop retrouver le Brésil d'antan. Le Brésil d'antan, là, t'as Neymar, il revient avec la capuche comme ça, comme Axel Blaze sur le terrain, frère. Mais 3-2 contre les Japonais, les gars. Je pense que là, ça va pas, là. Là, il y a quelque chose qui va mal chez eux, là. Et par contre, premier degré, si vous voulez des maillots Blue Lock, les gars, vous avez le lien en bio. Blue Lock Jersey, les gars. Vous avez 10% avec mon code VALDAIKI10 en plus. C'est pour les maillots Blue Lock, les gars. Voilà. Ça, si jamais il y en a qui veulent. Ça, c'est la gueule d'un mec qui s'est pris une remontada contre le Japon. Je vous jure que ce pays, il a honte de rien. Ce pays qui se proclame comme le pays du football, le Brésil qui mène 2-0 face au Japon, le terrible Japon de Junya Ito et de Minamino, le Japon leur a mis une remontada. 3-2, fin du match. Vu que c'était un match amical, ils pensaient que personne serait branché, mais les gars, Vinicius Junior, une bouse qu'il a pondue sur le terrain. Avec Paqueta, Guimarães, Casimiro, Martinelli. Mais les entrants, il y a eu du lourd aussi. Richarlison, Matheus Cunha, enfin voilà. Il y avait tous les joueurs titulaires du Brésil, sauf les blessés bien sûr, qui ont joué ou qui sont rentrés en jeu. Honnêtement, c'est la honte. Hein. C'est la honte de se prendre une remontada contre le Japon. Et certains vont me dire, ouais mais les gars, le Japon c'est fort maintenant. Hein. Les gars, on parle du Brésil, tu mènes 2-0. 2-0, tu prends 3 buts, doublé de passes décisives de Ito, qui a été relégué en Ligue 2 l'année dernière, les gars. Enfin bref, ça me fait bien marrer quand même. Ancelotti, il a pris une équipe qui était nulle, il l'a rendue encore plus nulle. Il y a le Brésil de Carlo Ancelotti qui menait 2-0 le Japon. Et le Japon a fait une remontada à 3-2. Je vous rappelle que le Brésil, il y a ce vaurien là. Je vous rappelle que le Brésil, il y a le vaurien d'Ancelotti, le Japon. Ça veut dire 2-0. On nous dit le Carlo Ancelotti ball. Ils sont là pour nous fatiguer. 3-2. Remontada du Japon face au Brésil. Japon. C'est pas comme si je mens. Regardez, c'est clair. Dans le fond, il y a un Brésil avec et sans Rafinha. C'est comme il y a une France avec et sans Mbappé. Sans Rafinha, la mentalité, c'est pas ça. On a manqué de respect à Rafinha. Vous avez manqué de respect à Rafinha. Oh, Carlo Ancelotti ball. Oh, nanani, nanana. C'est pas pareil lorsque Rafinha n'est pas là. Une nation comme ça, là, ils vont aller où? Nation de Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Marcelo, Dani Alves, Kaka, Ronaldo Nazario. Tu donnes ça à Carlo Ancelotti avec Vinicius. Oh.